Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc de l'insertion d'images dans un document de type Word. Alors bien évidemment, nous allons nous déplacer toujours dans notre document Glénant que vous avez pu télécharger au préalable associé à la vidéo et nous allons descendre un peu plus bas sur la partie pourquoi pas un peu d'histoire. Donc ici, je voudrais rajouter pourquoi pas un objet. Alors attention aux objets, il y a différents types d'objets. Je montrerai plus tard dans une vidéo comment on peut insérer une image en provenance d'un fichier de type SVG que l'on rencontre plus facilement sur Internet par rapport au format vectoriel EMF et WMF qui ont un peu disparu du fait que Microsoft n'assure plus les clipart comme il le faisait préalablement. Néanmoins, pour les besoins, j'ai créé un petit clipart. C'est-à-dire que je peux demander ici à insérer une image. Je vais aller insérer une image de ma bibliothèque. Et je vois ici GG Le Gouélan des Glénans au format EMF. Donc je vais l'insérer et j'insère mon image. Si je déplace mon image pour la mettre entre deux lignes, je m'aperçois que GG est considéré globalement comme un caractère. Ici, la ligne suivante, ici ligne du dessous. Alors je m'en apercevrais peut-être mieux si je le mettais entre ici des lignes. Je vois que effectivement la ligne est beaucoup plus haute. Et cette ligne est recalculée. Donc on voit que c'est intéressant dans mon cas, dans la mesure où ça permet d'avoir une taille opportune par rapport à ça. Le problème qu'il y a quand même de ce fait, c'est que ça ne va pas me permettre de pouvoir gérer ça de façon optimum, dans la mesure où il y a du blanc ici qui est vide et du blanc qui est vide. J'aurais pu demander ici éventuellement à ce que le paragraphe intègre un interligne ou un interligne qui soit exactement d'une taille normale. Dans ce cas-là, je l'aurais vu éventuellement même pas l'œil de mon goéland, son bec éventuellement ses pattes et c'est après tout. Donc ceci n'est pas forcément terrible non plus. Ce que je peux faire quand j'ai un objet, quand je clique sur l'objet, je peux voir ici que j'ai l'habillage qui va apparaître. Si je clique sur habillage, je vois différents formats d'habillage. Ces formats d'habillage, je peux aussi demander, faire un clic droit, demander habillage, et je vois aussi l'habillage qui peut apparaître. Tout va dépendre des versions de Word que j'ai. En allant dans le menu format, je vois aussi que j'ai habillage avec toutes les possibilités qui sont là et que je vais pouvoir tester. Alors, dans un premier temps, je vais demander un habillage carré. Si je demande un habillage carré, mon goéland est là, je peux le déplacer, il n'y a pas de souci. Vous remarquerez que dans les versions récentes de Word, quand je déplace l'objet, automatiquement les marges apparaissent. Et là, je vois que mon objet est bien positionné dans le coin supérieur. Donc je vais diminuer un peu la taille du goéland, je ne vais pas le mettre forcément à ce niveau-là. Et là, je vois qu'il est positionné, je vois les traits qui m'indiquent la position. Si j'ai d'autres objets, ces traits vont aussi me permettre un positionnement exact de mon objet. Donc j'ai mis mon goéland. Ok, jusque-là, tout va bien. Je vais éventuellement pouvoir déplacer mon goéland au milieu de la page. Et je vois ici qu'il est bien positionné et qu'il est dans une forme carrée. L'inconvénient d'une forme carrée, c'est qu'ici, mon texte aurait pu se lever contre les ailes ou ici contre les ailes arrière. Parce que là, il y a beaucoup de blanc et c'est pas forcément terrible. C'est ce que l'on retrouve de façon générique sur les magazines divers et variés. Quand vous avez un voilier, on va pouvoir faire en sorte que le texte aille se lever contre le voilier. Pour ça, il suffit de demander dans l'habillage un habillage donc rapproché. Je valide l'habillage rapproché et je vois qu'effectivement ici, mon texte est venu se rapprocher par rapport à ça. Tout va dépendre effectivement de mon texte, de ce que j'ai, mais on voit que le texte va pouvoir, alors peut-être mieux ici sur un paragraphe comme ça, on voit que mon texte va pouvoir venir se loger plus ou moins près de mon objet goéland. Alors, cet objet peut être mis de différentes façons. On voit qu'on peut mettre un peu plus fort ici, comme rapproché, mais ça ne changera fondamentalement rien à ce que j'ai. Le problème par rapport à ça, c'est que mon objet goéland est bien intégré. Néanmoins, je ne vois pas bien comment est-ce que je peux modifier la chose. Si je regarde ici, je vois que dans habillage, j'ai la possibilité de demander à modifier les points. Et si je modifie les points, je m'aperçois que comme dans les formes vectorielles qu'on avait pu voir préalablement, j'ai donc une forme qui va me permettre de pouvoir, en modifiant les points de la forme, faire en sorte que, faut pas que ça aille forcément sur le bec de mon goéland, je vais pouvoir déplacer les formes. Si jamais il y a des points qui sont surnuméraires, je peux, de la même façon qu'on avait pu le voir, cliquer sur un point
et le supprimer. Je peux aussi aller sur la droite et modifier la droite sans aucun problème pour faire quelque chose qui va coller au plus près de la forme de mon goéland. Donc cette forme-là est intéressante par rapport à ça. Si je déplace mon goéland sur la droite un petit peu, il touche le bord ici par exemple, et je vois qu'il y a deux mots qui restent là malencontreusement, enfin deux bouts de mots qui restent là malencontreusement et que ça ne me plaît pas. Je peux dans ce cas-là faire un clic droit sur mon image et demander à changer non plus l'habillage, mais plutôt taille et position. Alors taille et position, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais je vois que j'ai position, taille. On reviendra d'ailleurs là-dessus dans le courrier, mais je vois aussi que j'ai ici quelque chose qui s'appelle habillage du texte. Habillage du texte, et je vois qu'on est bien avec un truc au travers, ou rapproché, peu importe, c'était très bien aussi rapproché. Et dans ce cas, je vais pouvoir maintenant dire que cette partie-là, je n'en veux pas. Alors je pourrais demander seulement à gauche, seulement à droite, habiller le texte des deux côtés, ou pour ne pas m'embêter, je vais demander seulement le plus grand. Si je valide ici, je vois que dans ce cas-là, le texte ici n'a pas assez de place et qu'automatiquement, il est passé de l'autre côté. Si je fais passer mon goéland de l'autre côté, à un moment donné, vous voyez que le texte passe de l'autre côté. Donc ça aurait pu, suivant le type d'image, éventuellement y avoir une partie d'un côté, une partie de l'autre. Mais là, on voit que ça me permet maintenant d'avoir un petit goéland qui n'aura pas de texte à droite et qui restera comme avec un texte ici habillé. Ça, c'est donc l'insertion d'images de base de type clipart. Clipart ou autre, d'autres formats peuvent permettre aussi ce genre de choses. Nous allons pouvoir donc insérer une autre image. Donc dans insertion, nous allons prendre une image de la bibliothèque, donc ici un goéland, une image JPEG classique. Nous pouvons donc réduire la taille de l'image. Nous pouvons aussi donc demander un habillage qui soit carré, par exemple. On s'aperçoit que le rapproché ne change pas grand-chose, du fait qu'il n'y a pas de transparence ni rien du tout. Au travers, et si je demande par contre derrière le texte ou devant le texte, je risque d'avoir des soucis dans la mesure où mon ciel reste opaque. Alors, par rapport à ça, je peux demander un rapproché. Si je déplace mon objet à droite ou à gauche, en fonction de mes habitudes, je peux, pourquoi pas ici, demander à mettre un habillage et modifier les points. Si je modifie les points de mon objet, je m'aperçois que ces points-là diminuent et que le texte, je le vois ici, va passer par-dessous. Donc, je pourrais essayer éventuellement de demander à reculer pour mettre le texte au-dessus, mais ceci n'a pas d'effet dans la version 2016, alors que dans une version antérieure, vous pouvez effectivement avoir le texte qui ira se mettre en fonction de la forme que vous avez vue. Donc, méfiance par rapport à ça en fonction des outils que vous allez utiliser. Donc, je vais remettre les points ici. Si éventuellement vous voulez par contre que votre texte soit plus éloigné, vous avez la possibilité de pouvoir sans aucun problème déplacer les points dans toutes les versions de Word que vous avez. Donc ici, l'insertion d'image. On peut voir aussi, si on continue avec une image, que si l'image insertion image est une image de type PNG, comme c'est le cas ici, je vais la prendre un peu plus grande. Si je demande donc pareil un habillage qui va être rapproché, je vois que effectivement le texte peut venir se coller. Et si je demande donc à modifier les points de mon habillage, je vois que j'ai bien ces points-là qui sont là, mais ceci ne pose pas de problème dans la mesure où mon objet est transparent. Donc je peux soit avec un objet vectoriel de type EMF, WMF dans Word, ou alors un objet de type PNG qui aura la transparence, pouvoir avoir un masque. Ceci est plus difficile dans les nouvelles versions avec une image de type JPEG, à moins que j'ai mis de la transparence dans mon image. Donc je vais supprimer mon petit logo ici, et je vais par contre aller mettre mon logo systématiquement sur toutes les pages, dans l'entête pied de page. Donc si je vais dans l'entête pied de page, je peux demander par insertion image à intégrer un logo. Donc pourquoi pas mon goéland, je vais mettre ici goéland, cette vidéo n'a pas d'importance. Je vais pouvoir déplacer mon image, mais je vois que malheureusement, l'image a de mal à se déplacer tant qu'elle restera en tant qu'objet.
Donc il va falloir que je change son habillage et que je demande un habillage par exemple carré ou autre, ce qui va me permettre de pouvoir déplacer l'image. On voit aussi que l'image, si elle se déplace en dessous, va perturber un petit peu tout ce qu'il peut y avoir à différents niveaux. L'avantage par rapport à ça, c'est que ça me permet néanmoins de pouvoir pas avoir du texte sur l'image. Mon image étant ici noire, hein, si le texte était dessus, ce serait pas forcément terrible. Néanmoins, si je gère comme ça, je peux pourquoi pas demander à avoir un habillage ou que mon logo soit derrière le texte. Donc si je demande derrière le texte, je vois ici que ça ne gêne plus l'apparition. Simplement, ça donnera quelque chose qui ne sera pas forcément très lisible, mais ça me permet de pouvoir déplacer mon logo en fonction de ces contraintes pour que le blanc ici tape éventuellement dans le de table des matières ou dans les autres pages, hein, parce qu'il faut aussi aller voir ce qui va se passer dans les autres pages. Si jamais vous avez une autre image à intégrer, vous pouvez très bien demander insertion d'une image. Je vais mettre une grande image, pourquoi pas celle-ci de nouveau. Si je la mets dedans, on voit dans ce cas-là qu'elle va masquer ma table des matières et que dans ce cas-là, j'ai quasiment plus rien à afficher. Donc, rien ne m'empêche de demander dans l'habillage à ce que mon image soit devant le texte ou éventuellement, encore mieux, derrière le texte. Mon texte est passé dessus, mais l'inconvénient, c'est que mon image n'est plus du tout lisible. Si je regarde ici par rapport à la création, je peux éventuellement mettre des effets ici pour avoir une image qui sera différente, c'est-à-dire qui sera éventuellement avec une correction de couleur. Vous voyez qu'ici, si on peut faire une correction beaucoup plus claire, ou éventuellement une correction automatique avec un certain nombre de couleurs aussi ici, ou d'autres variances par rapport à ça. J'aurais pu aussi, pourquoi pas, rajouter un autre objet par-dessus blanc, par exemple, et faire en sorte que cet objet blanc soit plus ou moins transparent pour permettre d'avoir quelque chose. Donc, je peux supprimer cet objet qui a été mis donc dans une espèce d'arrière-plan. Si je regarde aussi, j'ai la possibilité d'insérer d'autres formes qui sont là et de mettre éventuellement différents types d'objets qui seront là. Pourquoi pas des objets de type WordArt qui me permettraient d'avoir quelque chose à rajouter par rapport à ça. Donc du texte, pourquoi pas, et votre texte ici que je peux après descendre et mettre. Les WordArt ont beaucoup progressé, mais néanmoins ils ne sont pas forcément toujours joyeux. Donc je préfère ne pas en mettre. Donc nous avons terminé ici avec la partie d'insertion d'image, simplement pour vous permettre donc de voir comment on peut insérer une image dans un document et surtout donc faire en sorte que cette image puisse rester dans le document et comment on peut l'habiller éventuellement. Nous reviendrons sur ces notions-là ultérieurement dans d'autres chapitres.